Bonjour, je suis Abel Kwame. Ici, vous êtes à Africatoon. Suivez-moi. Africatoon, c'est un studio d'animation. On produit des longs métrages, la série télé et du contenu court pour les plateformes digitales. Grand frère, avant-hier, j'ai donné 5 000 francs à ma femme. Hier, je lui ai donné 10 000 francs. Aujourd'hui, je n'ai rien. Elle me dit que je ne lui ai jamais donné un rond depuis on est ensemble. Tu as vu? Voilà pourquoi je te dis toujours, même si c'est 1 million, 10 millions, même 10 dollars, mets toujours 5 francs dessus, sinon elle dira toujours que tu ne lui as jamais donné 5 francs. Tout doucement, on a commencé comme ça de façon informelle à travailler sur des projets, à apprendre à maîtriser certains logiciels. Et voilà, l'appétit venant en mangeant, on a commencé à être un peu plus ambitieux. Donc finalement, on a décidé en 2006 de créer le studio d'animation. Dès le départ, on a décidé de mettre en avant des projets qui avaient une valeur ajoutée pour nous en tant qu'Africains. Donc cette valeur ajoutée-là, c'est des personnages historiques. De tous les longs métrages qui ont été produits au sein du studio, celui dont je suis le plus fier, c'est Poucou Princesse Ashanti, parce que c'est le tout premier long métrage qu'on a produit. C'était vraiment un challenge. Aujourd'hui, tous les autres qu'on sort, on a déjà une certaine expérience, mais vraiment ce premier-là, ça a été le véritable challenge. Je comprends pourquoi nos ancêtres n'ont jamais voulu de femmes dans le conseil. Elles sont toujours en retard. Vive le peuple Ashanti! Vive la princesse! Déjà, la grande différence, c'est le fait que ce soit une production africaine. Là, vraiment, on retrouve l'Afrique dans les productions, ce qui manque parce que bon, l'étranger, ça va être basé sur la culture européenne, la culture américaine, qui n'est pas la même que la nôtre. Donc, c'est déjà ça la grosse différence. C'est le fait que c'est vraiment purement africain. Les histoires qu'on traite sont beaucoup variées. Par exemple, on parle par exemple de quelqu'un qui a été cocufié, quelqu'un qui est méchant. Bon, voilà, rendre ça vraiment plus drôle, quoi, que les gens puissent vraiment être égayés chaque matin. En fait, ce qu'on fait, c'est de vraiment toucher un peu le côté, rendre quelqu'un un peu heureux quand il lit un peu nos blagues. À côté de la production, il y a tout ce qui est économie du studio. Il faut arriver à déjà trouver des personnes pour fabriquer, ensuite il faut trouver de l'argent. Dès le départ, on a décidé d'avancer avec les moyens, les ressources qu'on avait sous la main. Les premières productions en interne ont été financées par des commandes. Donc ces commandes à l'extérieur nous ont permis d'avoir un petit trésor de guerre pour le réinjecter dans des projets internes. Les conseils que je peux donner à celui qui veut se lancer dans une activité, c'est de bien choisir son activité, prendre le temps de choisir ce qu'on veut. Ensuite, travailler, aller très vite donc, dans son projet, faire le maximum d'erreurs possibles, ne pas avoir peur de se tromper, s'entourer donc de collaborateurs ou d'amis qui partagent ce rêve-là, ce projet, et avancer. Et par la suite, comprendre le milieu dans lequel on est et affiner sa stratégie pour tout doucement monter en gamme.